Revient donc à l'Assemblée délibérante d'adopter les taux et les critères sur lesquels la collectivité s'appuiera pour dérouler les carrières de ses agents. Donc, il vous est proposé de maintenir un taux de promotion de 100% pour l'ensemble des catégories hiérarchiques à partir de l'année 2021. Et concernant les critères de promotion professionnelle, il vous est proposé les critères suivants, c'est-à-dire l'engagement professionnel apprécié à travers les critères suivants, être force de proposition, avec effectivement des prises d'initiative pertinentes, innovantes, aussi des prises d'initiative aussi et une curiosité professionnelle, l'enrichissement du collectif par la participation au projet, la valorisation aussi des projets de transversalité, l'esprit d'équipe avec une posture solidaire de transmission des savoirs, d'intégration, la performance avec une posture d'efficacité, d'efficience aussi des procédures, optimiser les ressources, la participation à des réseaux professionnels externes, des réseaux entre pairs, la transmission et le partage des savoirs et des savoir-faire, par le tutorat, l'accueil, le partage de l'info, les transmissions. Le deuxième critère étant la capacité d'adaptation des agents dans leur environnement professionnel, capacité à faire évoluer leurs pratiques, avec donc une certaine agilité. L'aptitude au management d'équipe aussi, ou de projet, lorsque c'est le cas, d'accompagner, fédérer, avec une posture de leader. La diversité du parcours et des fonctions exercées, y compris dans le secteur privé, avec une diversité des expériences et donc une volonté de mobilité en interne ou à l'externe. Un effort de formation également, donc qu'il s'agisse de formation individuelle ou collective, ou par la préparation de concours, d'examens, de validation d'acquis d'expérience. Et le dernier, avec un engagement donc sociétal, associatif, syndical ou de fonction élective. Sachant que ce dernier critère étant effectivement inscrit pour permettre la valorisation de l'engagement d'un agent au-delà de son engagement professionnel, de son investissement, et c'est effectivement de prendre en compte la plus-value que représenterait cet engagement, sans qu'il s'agisse bien évidemment de demander quelque justificatif que ce soit, et c'est surtout, je dirais, un engagement déclaratif qui permet réellement de valoriser tous les engagements, tous les investissements, quelle que soit leur nature au-delà de cet engagement professionnel. Donc ce dossier a également été vu en comité technique et avec donc obtenu l'avis favorable. Et donc aujourd'hui, il vous est proposé de valider ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Gilles Moxion. Monsieur le maire, s'il s'avère logique et salutaire de reconnaître l'engagement et l'implication des salariés dans le cadre professionnel, les notions d'engagement sociétal, associatif, syndical ou les fonctions électives relèvent de la sphère privée. Ces critères ne doivent pas intervenir sur les modalités de promotion en positif ou même en négatif, comme c'est souvent le cas pour les mandats syndicaux par exemple. Ces éléments relèvent de la vie privée des salariés et n'ont pas à être portés à la connaissance de la collectivité employeuse. Par ailleurs, en dehors de la volonté de chacun et chacune, ce critère nous semble de nature à créer des disparités entre les salariés qui peuvent s'impliquer et ceux qui ne le peuvent pas, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération.